Soyez très attentifs à ces images de caméras de sécurité. Ce que vous voyez ressemble à une scène tout droit sortie d'un film d'action. Mais c'est réel. Cela a été filmé par les propres caméras de sécurité de l'hôpital Ibn Sina, dans la ville de Jénine, en Cisjordanie, dans la nuit du 30 janvier 2024. Un groupe d'environ 12 personnes marche dans les couloirs de l'hôpital. Certains portent une blouse blanche de médecin et un masque chirurgical. D'autres portent des vêtements civils. 3 d'entre eux portent le voile islamique, déguisés en femmes musulmanes. Observez bien ce qu'ils portent. L'un d'eux tient un fusil d'assaut dans un bras et un fauteuil roulant plié dans l'autre. Un autre avait un couffin pour bébé. Les armes sont visibles, les visages partiellement couverts. Ce ne sont pas des médecins, ni des visiteurs, ni des patients. Ce sont des agents d'élite des forces spéciales israéliennes, infiltrés à l'intérieur de l'hôpital en pleine opération, en route vers le 3e étage, où 3 terroristes dormaient en pensant qu'ils étaient en sécurité. Ce qui s'est produit ensuite est l'une des opérations les plus audacieuses d'Israël depuis le début de la guerre. Pour comprendre pourquoi Israël a envoyé des agents déguisés à l'intérieur de l'hôpital, vous devez comprendre ce qui se passait à Jénine à cette période. Jénine est une ville de Cisjordanie avec une longue histoire de tensions. Le camp de réfugiés de Jénine, situé à l'intérieur de la ville, est depuis des décennies l'un des principaux centres de recrutement et d'opération des groupes armés palestiniens, y compris le Hamas et le Djihad islamique. Après l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, la violence en Cisjordanie a considérablement augmenté. Des groupes armés, auparavant actifs surtout à Gaza, intensifient désormais aussi leurs activités en Cisjordanie. Les attaques contre les Israéliens, le transfert d'armes, le recrutement de nouveaux combattants, tout cela s'est intensifié. Dans ce contexte, 3 hommes se sont retrouvés à l'hôpital Ibn Sina, à Jénine. L'un d'eux était soigné pour des blessures qui l'avaient rendu paraplégique. Les 2 autres étaient avec lui, utilisant l'hôpital non seulement comme lieu de traitement, mais aussi comme cachette, un endroit qu'ils pensaient être protégé, intouchable. Selon les forces de défense israéliennes, l'une des cibles coordonnait activement le transfert d'armes et de munitions vers d'autres combattants, planifiant une nouvelle attaque inspirée du massacre du 7 octobre. Pour Israël, attendre était exclu. Les 3 hommes qu'Israël avait dans sa ligne de mire cette nuit-là avaient des noms et des antécédents bien documentés par les services de renseignement israéliens. Mohamed Jalamneh, membre confirmé du Hamas, était la principale cible de l'opération. Selon l'armée israélienne, c'est lui qui coordonnait le transfert d'armes et de munitions vers les cellules terroristes de la région, planifiant des attaques contre des civils israéliens, directement inspirés du 7 octobre. Mohamed Ghazaoui et Beisil Ghazaoui, 2 frères, tous 2 membres du Djihad islamique palestinien. Beisil était hospitalisé et recevait un traitement médical. Mohamed était là pour l'accompagner. Les 3 utilisaient l'hôpital comme protection, comme bouclier, croyant que les forces israéliennes n'oseraient jamais entrer dans une installation médicale pour les éliminer. Ce calcul était erroné. L'opération à l'hôpital Ibn Sina a été menée par une force combinée de 3 unités d'élite israéliennes, le Shin Bet, le service de renseignement intérieur israélien, les forces de défense israéliennes et la police antiterroriste. La planification a été méticuleuse. L'équipe connaissait l'emplacement des 3 cibles au 3e étage de l'hôpital. Elle connaissait les couloirs, les chambres et les horaires des rondes de sécurité. Le défi était d'entrer sans éveiller les soupçons. Un hôpital est un endroit avec des caméras dans tous les couloirs, des agents de sécurité aux entrées et des dizaines d'employés circulant à toute heure de la nuit. La solution fut un déguisement multicouche. Certains membres de l'équipe sont arrivés en tenue de médecins et infirmiers, blouse blanche, masque, planches à pince. Une partie est entrée en civil ordinaire, et 3 agents sont entrés déguisés en femmes portant le voile islamique, un déguisement qui réduisait drastiquement les chances d'être identifiés comme des agents israéliens. Les agents ont infiltré l'hôpital séparément à différents moments pour rester discrets. Ils se sont retrouvés dans le couloir du 3e étage. Le fauteuil roulant et le couffin n'étaient pas que des accessoires, ils permettaient aussi de cacher des armes dans les couloirs surveillés. L'opération a débuté dès que l'équipe était en place. Aux premières heures du 30 janvier 2024, les agents israéliens sont montés au 3e étage de l'hôpital Ibn Sina. D'après des sources internes à l'hôpital citées par Wafa, des forces déguisées se sont infiltrées individuellement, sont montées au 3e étage et ont tué les 3 hommes alors qu'ils dormaient dans leur lit.
Le porte-parole de l'hôpital a confirmé qu'il n'y a pas eu d'échange de tirs, indiquant qu'il s'agissait d'une exécution précise et silencieuse. Les cibles n'ont pas eu le temps de réagir. L'opération a provoqué des réactions immédiates et intenses dans de multiples directions. Le Hamas a qualifié les assassinats de crimes de guerre et a promis une réponse. Le djihad islamique a déclaré qu'il ne laisserait pas ce crime sans une réponse appropriée. L'autorité palestinienne a dénoncé l'attaque. Du côté israélien, l'opération a été largement célébrée. C'était une nouvelle démonstration de la capacité opérationnelle des forces spéciales israéliennes. La capacité d'atteindre n'importe quelle cible, n'importe où, quel que soit l'endroit où cette cible se cachait. Des analystes militaires ont souligné la sophistication de la planification. La combinaison de multiples déguisements, médecins, civils et femmes voilées, montrait un niveau de préparation et de renseignement sur l'environnement qui va bien au-delà d'une opération improvisée. Israël savait exactement où chaque caméra était positionnée. Il maîtrisait les angles pour réduire le risque d'identification. Il savait exactement quand agir. L'opération à l'hôpital Ibn Sina n'était pas seulement un assassinat, c'était un message. Une démonstration qu'Israël peut atteindre là où ses ennemis pensaient être protégés. Il n'existe pas de lieu sûr pour les terroristes, même pas un lit d'hôpital. Les caméras de sécurité de l'hôpital Ibn Sina ont enregistré quelque chose que le monde voit rarement d'aussi près. Pas seulement une opération d'élite, mais la volonté d'un pays qui refuse d'attendre que les terroristes sortent pour attaquer des civils. Qui ira les trouver où qu'ils soient? Qui usera de toute sa créativité et sophistication pour éliminer les menaces avant qu'elles ne deviennent des massacres? Fusils d'assaut cachés derrière un fauteuil roulant. Coups fins utilisés pour dissimuler. Des agents déguisés en médecins parcourent les couloirs de l'hôpital à 3 heures du matin. Voici ce que cela donne quand 2 des systèmes d'intelligence les plus avancés du monde décident d'éliminer une cible. Et les caméras de sécurité de l'hôpital Ibn Sina ont tout montré. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-nous dans les commentaires depuis quel endroit du Brésil ou du monde vous avez regardé cette vidéo. L'abonnement à la chaîne et l'activation de la cloche vous garantissent de ne manquer aucune vidéo. À la prochaine.